Bonjour à tous. Je suis aujourd'hui dans mes voyages comme je le fais souvent, mais aujourd'hui, c'est une curiosité parce que c'est un monsieur que j'ai découvert et vous allez vous rendre compte tout à l'heure. Il s'appelle Hervé Happy. Il a, une- il a beaucoup de contrastes. Il est, il est né en Angleterre. C'est ça. Il est, c'est un Camerounais français. Sa mère est de Toulouse, son père est du Cameroun. Il a un ton toulousain ou bien... Toulousain. Voilà. 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 Bonjour, monsieur Hervé Happy. Bonjour. Comment ça se fait qu'un Toulousain, j'utilise un peu le terme Oui. de Toulouse, comment ça se fait qu'un Toulousain s'appelle Happy? Bah, tout simplement, vous savez, à l'époque, les Camerounais partaient, en ce moment, ça continue toujours, mais Mhm, voilà, venaient faire leurs études en Europe. Et mhm, donc, mon papa est venu faire ses études de droit à Toulouse. oui, Et vous savez qu'à l'époque, le dimanche, les étudiants allaient danser. oui. Donc, voilà, il a rencontré ma mère, et puis voilà, ça fait un mariage et d'où une naissance. Voilà, je suis du Mais coup justement, après une... les voilà lui il a fini diplomate et ministre plénipotentiaire Mhm, à Yaoundé et du oui. coup quand il était en poste à Londres, ambassadeur à Londres pour le Cameroun, je suis né à Londres. Ah, voilà, Voilà, justement, il est né en Angleterre. voilà. Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'il s'appelle Hervé Happy Tchankou. C'est bizarre. Deux Bana, voilà. C'est deux bananes. Vous avez Hervé vu? Pichonkou de Bana puisque C'est, vous voyez que Bana moi, c'est notre voilà, ben justement, bien. c'est pour ça que je l'appelle, je vois, c'est une curiosité. Vous avez vu le ton? Vous avez écouté le ton? Donc, lui, c'est vraiment une curiosité et vraiment, c'est ce qu'on appelle, euh, un mélange, un métissage vraiment bien fait. Voilà. Mais, monsieur Hervé Happy, depuis quand vous travaillez pour le foot? Ouais, ben, ouais, le football, ça fait plus de 20 ans, 25 ans que je suis dans le football. J'y suis depuis tout petit, j'ai déjà été en tant que joueur. Mhm, Quand je jouais à Toulouse, j'étais la promotion de Pascal Desperoux, mhm, avec les Passy, etc. oui. Voilà, moi, j'ai pas fait beaucoup de matchs en professionnel, Mhm. pratiquement pas, mais par contre, Passy, Franck Passy, ou Passy, Franck bien? Passy, Franck Passy, bon, il y Mhm, a Gérald aussi qui est venu jouer. mhm, Voilà, puis après, surtout, Passy, j'ai travaillé avec lui à l'Olympique de Marseille quand j'étais à la cellule recrutement, mhm, avec lui, Jean-Philippe Durand, voilà, ben Raymond, François Brisson, voilà, c'était des gens avec qui j'étais souvent, mhm. parce que voilà, je gérais toute l'Amérique du Sud pour l'Olympique de Marseille Ah ouais. et avec la Caraïbe, voilà, puisque Mhm, j'étais en Caraïbe. mhm, Voilà. Et donc, je me suis après destiné après mes études de professeur de PS, de passer mes diplômes d'entraîneur. mhm. Et puis petit à petit, ben, j'ai gravi les échelons. Voilà, je me suis mis à entraîner les jeunes, après à entraîner les équipes seniors de nationales aux Antilles. Mhm, Voilà, avec j'ai fait 2 parcours de CONCACAF avec des U20, des U15, c'est un petit peu les coups du monde là-bas, mhm. puisqu'on a rencontré de grosses équipes comme le Mexique et les États-Unis. Ouais. Donc c'est vraiment des parcours très intéressants en tant Mhm. qu'entraîneur et aussi pour les joueurs. Oui. Et puis j'ai intégré après la Fédération française de football sur les Antilles. Mhm. Voilà, il y a eu un petit souci là-bas avec un cyclone qui a tout ravagé, donc j'avais tout perdu, ma Mhm. maison, Mhm. etc., etc. Il n'y avait plus d'infrastructure, donc Mhm. à l'époque Noël Le Graët avait proposé il maintenait nos emplois pendant 6 mois, Mhm. et puis ils m'ont proposé de venir, d'intégrer la Ligue de Paris. Voilà, on Oui. m'a juste cette opportunité. Donc Mhm. le président de la Ligue de Paris, là, Jamel Sanjak, Jean-Jacques, ouais. m'a donné l'opportunité de venir travailler. Ça fait maintenant, ça fait 5 ans que je suis à la Ligue de Paris et au district du Val-de-Marne. Et Mhm. donc je m'occupe donc des détections, des sélections, Mhm. formation des éducateurs. Les Voilà. élections de l'équipe de France? Alors, sélection départementale et régionale, Mhm. l'équipe de France, j'ai eu l'occasion cette année d'être invité par l'entraîneur des U16, José Cosser, Mhm. pour passer une semaine avec lui, avec le staff technique, parce Mhm. que l'équipe de France, chaque année, vient dans le Val-de-Marne faire Exact. un tournoi. Et du coup, comme je suis le conseiller technique du Val-de-Marne, Mhm. de ce fait, j'étais invité à participer aux entraînements techniques et au débat avec le staff. Et voilà, Mhm. toujours quelque chose de très enrichissant sur le niveau. Surtout que souvent, ces joueurs-là, moi, je les ai eus soit 6 mois avant en En sélection de sélection. ligue. Mhm. Voilà, donc du coup, c'est une continuité, toujours de garder un peu le contact avec ces joueurs de haut niveau. Mhm. Voilà. Et du coup, et après, bien sûr, il y a la formation des entraîneurs où je participe beaucoup, notamment à Paris, nous avons la chance de former
d'avoir une promotion des plus de 100 matchs. Donc on a beaucoup de gens connus et beaucoup d'Africains. Il y a Rigo Bersong qui est venu chez nous. Ah ouais, le sélectionneur. Oui, Abid Bey, Cissé est venu chez nous se former. Abid Bey, voilà, j'ai eu la chance d'être, il était dans mon jury. Là, vous connaissez bien Aliou Sedoum. Voilà, c'est l'année dernière, je l'ai eu. C'est un garçon que j'ai eu en formation pendant un an et que j'ai pareil, qui a passé son diplôme. Donc voilà, donc ce sont des gens que je côtoie et puis voilà un petit peu mon parcours. Mais justement, j'ai vu une de vos vidéos par hasard comme ça, et c'est ça qui m'a intéressé chez vous, c'est que vous avez fait des formations au Tchad. C'était à l'occasion de quoi? Alors avec les contacts, vous savez, on a toujours des contacts et donc comme ils étaient en recherche de formateurs justement, donc j'ai profité sur mes vacances pour aller les voir. Ils m'ont invité, puis on a fait une petite formation là pour les entraîneurs qui venaient d'un peu partout. Voilà, au niveau surtout, c'était une formation pour les entraîneurs de jeunes. Voilà, donc voilà, c'est toujours des contacts enrichissants d'aller s'exporter, montrer un petit peu comment on fonctionne ici. Voilà. Et par ailleurs, j'ai aussi donné un coup de main sous la direction quand c'était M. Sédou le président. Voilà. Sédou Mbondia, ouais. Voilà, pour les binationaux, puisque l'idée c'était de regrouper, répertorier d'abord tous les binationaux. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant 3 ans. Voilà, j'ai aidé, voilà, comme ça. Je leur ai dit, ben, il y a tant de joueurs. Et après, ils ont organisé un stage à Paris, donc moi, je les ai aidés dans la coordination pour leur trouver un site, voilà, puisque j'étais sur place, c'était facile. Et donc, sur ce stage-là, j'ai regroupé les U23 et il y avait Rigo Bersong était là, Conceição, l'ancien entraîneur, était là, tout le staff DA était là, Bill Château, Étienne Sonken, donc voilà. C'est quelque chose qui n'avait jamais été fait en Afrique, qu'une fédération africaine regroupe tous ces binationaux. Voilà, parce que l'idée, c'est se dire quoi? C'est aller les voir quand ils sont arrivés. C'est fini. Dès qu'ici ils sont chez nous en équipe de France, c'est très rare que, voilà, après ils choisissent leur pays, sauf peut-être ceux qui vont pas jouer, mais en tout cas ils espèrent toujours. Donc je pense que pour les pays africains, sur le nombre, parce qu'ils iront pas tous en équipe de France, mais tous ceux qui n'y vont pas, ben, je pense que c'est bien pour eux de réintégrer leur pays d'origine. Ça leur fait des compétitions de haut niveau. Voilà, mais pour ça, je pense que ces gens-là, il faut aller voir beaucoup plus tôt, dès l'âge de 13-14 ans, pour intéresser les familles. Voilà, dire que le pays s'intéresse pas et pas aller les voir au dernier moment. Donc l'idée de Sédou, c'était celle-là. J'en ai parlé au président actuel, voilà, et puis et tout, on en a discuté. Hein, voilà. Donc c'est quand même, je pense que pour éviter le cas Embolo, à mon avis, Embolo, je pense que c'est quelque chose qu'il faut que le Cameroun. Mais justement, quels sont, bon, par rapport au travail que vous avez fait avec l'ancien président, quels sont les joueurs aujourd'hui qui sont sélectionnés, dont vous avez participé à ce qu'il intègre? Il y a Bill Château, le petit Bill Château. Le fils de Bill Château, voilà, il a été appelé, puis il y en a 3 autres, puisqu'après, il m'a appelé même pour que je redonne la liste des joueurs. Voilà, bon. Après, il y avait, bien sûr, il y avait le DTN, Serge Noah, qui était là aussi, qui a participé, puisque c'était lui le responsable de l'opération. Voilà. Donc voilà un petit peu Mais justement, est-ce que, parce que, vu le travail que vous faites ici, pour le Cameroun, est-ce que travailler avec le Cameroun ne vous intéresse pas? Si, ben, alors voilà, moi, comme j'ai dit, ça fait un petit mois maintenant que j'ai travaillé pour la France, en Europe, voilà, je suis à un tournant peut-être de ma carrière, voilà, d'entraîneur, de me dire, ben, peut-être que la deuxième partie, vu l'histoire des retraites, je pense qu'on va encore travailler pour un moment. Je me dis que peut-être c'est pour la deuxième partie de cette vie-là, si Dieu me prête vie longtemps, ben, peut-être que je la donne pour le pays de mon père, parce que c'est mon souhait. Voilà, c'est une autre expérience. Il y a plein de choses à faire. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites, mais justement, moi, j'aimerais amener ma contribution avec les gens qui sont déjà là-bas et participer avec eux à continuer à développer ce football de jeunes, parce que j'ai constaté quand même, je vais 3-4 fois par an au Cameroun. Voilà, je pense qu'il y a un gros travail à faire chez le football des jeunes. Et voilà, moi, ce qui m'intéresse, ce serait ça, c'est de développer, qu'il y ait des compétitions tous les week-ends, voilà, des plateaux. Je suis allé, j'ai pas vu ça. Voilà, donc ça, je pense que c'est la base
pour qu'après on ait des bons joueurs en sélection, que les sélections soient fortes plus tard, mais ça sera peut-être dans 10 ans. Mais en tout cas, il faut absolument reprendre cette histoire de formation des éducateurs pour les jeunes, les compétitions pour les jeunes au Cameroun. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place. Mais justement, moi, je sais que le district de Paris, où on se trouve actuellement, de Val-de-Marne, c'est un peu comme une sorte de DTN du Val-de-Marne. Mais est-ce que ça vous intéresse pas de travailler pour la DTN au Cameroun? Si on me le propose, moi je l'ai dit déjà, je me suis entretenu déjà avec Monsieur Samuel Eto'o. Donc voilà, après, c'est suivant leurs besoins, mais bien sûr que si un jour on me propose quelque chose pour le Cameroun, je vais l'étudier voilà, avec attention, parce que ça serait un plaisir de revenir travailler au pays, quoi. Mais justement, de votre avis d'expert, comment vous voyez le football camerounais dans son ensemble? Si je peux me permettre de vous poser cette question, en tant que, avec l'œil extérieur, comment vous voyez le football camerounais actuellement? Tant qu'on focalisera sur des coups avec les sélections, et s'occuper des sélections, on va faire des coups. Voilà. Peut-être des années ça marchera. Je pense que là-bas, c'est former les éducateurs, comme je disais tout à l'heure, de jeunes, reprendre les compétitions. Il faut absolument que ces compétitions, les gamins y jouent, les petits y jouent. Alors, je sais que les petits, ça n'intéresse personne. Voilà, ça médiatise personne, mais la vérité, elle commence là. Restructurer les clubs par déjà les moyens, voilà, parce que la dernière fois que j'étais à Yaoundé, je vois, il y a des gamins qui s'entraînent au bord des égouts, là, sur en bas d'Air France, où il y a le truc en face sur le terrain. Un club structuré avec de bons joueurs. Je suis allé un dimanche. J'ai dit, et à côté de ça, on a fait Japoma. Bon, très bien, hein. Mais derrière, il faut absolument qu'il y ait ces infrastructures qui se développent, parce que sinon, on va tourner en rond. Et vous pouvez mettre les meilleurs entraîneurs du monde. Je pense qu'il y a de très bons entraîneurs au Cameroun, mais il faut leur donner les moyens. Voilà, en termes d'infrastructure, déjà, il faut leur donner les moyens à ces gens-là. Moi, j'en connais, hein. J'ai des collègues là-bas qui sont vraiment des gens compétents, mais ils vous disent, on fait comment pour travailler? Des fois, il y en a, ils ont 2-3 ballons. Donc ça c'est des choses, voilà. Alors le but, c'est pas de dire, de critiquer au cas. Voilà. Voyons l'état des lieux, l'état des lieux, ça, et voilà. Voyons là où on peut aller. Voilà. Quels moyens on a financiers, parce que souvent c'est ça. Voilà. Quels moyens financiers on a pour développer telle infrastructure? Quels moyens financiers on a pour payer un éducateur? Parce que je sais qu'il y a des conseils techniques, tout ça, qui sont pas payés. Donc, c'est toutes ces petites choses-là qui font pas de bruit, qui n'intéressent personne, mais qui sont à la base d'une construction de quelque chose. Voilà. Alors, les équipes nationales, c'est du bling-bling. C'est bam-bam, voilà. Mais ça dure un temps. Aller piocher, machin. Je vois aussi des éducateurs qui veulent de suite avoir les équipes nationales de jeunes. Mais avant ça, il faut bien se former. Il faut aller prendre une équipe de club, faire 4, 5, 6 saisons avec une équipe, avec des matchs tous les week-ends, des entraînements dans la semaine, 3, 4 fois par semaine. C'est comme ça que l'entraîneur, il va se construire. Et après, il peut prétendre à aller prendre une équipe nationale. Mais on ne sort pas du diplôme et de suite on va voir l'équipe nationale. Vous avez vu ça où? C'est embêtant. Parce que du coup, après, on n'a pas le recul qu'il faut. Après, ça se passe pas bien. Puis le gars, il peut se griller de suite. Voilà. Donc avant ça, faut vraiment aller sur le terrain avec les joueurs. Se tromper, voilà, on fait des séances, on va se tromper. On n'est pas, quand on sort, vous sortez le diplôme, voilà. Vous allez perdre des matchs, vous allez en gagner, vous allez faire des bons entraînements, de mauvais entraînements. C'est comme ça que vous vous construisez. Voilà. Il faut pas être pressé. Et souvent, on est trop pressé, on veut de suite, pam, 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 là, bim, bam. Ça y est, on a gagné un match. Mais non, et donc, ça veut donc dire que, en fait, le football camerounais, ça doit passer par la formation des bons cadres. Et les infrastructures surtout. Je pense que voilà, niveau infrastructure, il y a rien. Voilà, c'est compliqué, quoi. Est-ce que vous pensez que, par exemple, regardez actuellement en Afrique, il y a le Sénégal qui gagne partout. Et ils ont créé les 2 premiers centres de formation, c'était en 2000 et 2003, Djambas et Génération Foot. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, si on veut calquer l'exemple du Sénégal, ça peut marcher au Cameroun, par exemple? Bien sûr. La chose, c'est avant de vouloir calquer quoi que ce soit, c'est de bien identifier
qu'est-ce qu'il nous faut. Mm. À partir de là, après, vous allez pouvoir, par petits bouts, essayer d'améliorer. Voilà, peut-être vous allez commencer à Yaoundé à faire quelques terrains, voilà, parce que les terrains ça coûte cher, voilà. Et puis après, vous allez continuer sur Douala, et puis après vous allez continuer sur Bafoussam, et puis après vous continuerez. Vous voyez, petit à petit comme ça, mais ça va prendre des années. Il faut pas être pressé. Oui. Voilà. Déjà en termes d'infrastructure, et puis pareil pour les éducateurs, et voilà. Alors je sais que mon collègue Serge Noah, il a commencé avec l'équipe, ils ont commencé déjà à former depuis l'année des éducateurs. Donc ce truc-là, il faut le continuer. Et surtout, mais surtout, il y a ces compétitions de jeunes là. Oui. C'est les plateaux des petits, ces plateaux là le matin, le samedi matin, voilà, ou samedi après-midi, le dimanche, voilà, avec des U12, des U9, des tout petits, des U13. Justement, si on peut faire 25 journées dans l'année, voilà, c'est pas faire une journée un bling bling là, inviter une fois. Non, c'est des gamins qui jouent tous les week-ends. Ils font des matchs comme ça. Mais comment faire? Parce que vous savez très bien que le profil en Afrique, c'est pas le même qu'ici, en France. Parce que déjà, il y a un souci, c'est que les parents ont un problème. Il faut amener les gamins tous les samedis. Il faut des terrains et il faut des clubs. Et en général, quand on regarde bien la nomenclature du football camerounais, on s'aperçoit très bien que, à la base, les gens ont raccourci, ils vont plus vers des écoles de formation. Vous voyez? Mais comment est-ce que vous pouvez résorber ça? Parce que sinon, après. Alors, il y a une chose qu'on n'a pas parlé, c'est le football à l'école, aussi, chez les tout petits. Ouais. Donc, voilà, je sais qu'il y a des choses qui commencent à être initiées, mais ça peut permettre aussi à des enfants qui, justement, les parents n'ont pas les moyens de les amener sur des plateaux, etc., peut-être qu'ils trouvent qu'il y a une ouverture sur certains après-midi, que les enfants puissent pratiquer aussi du football dans leur temps scolaire. Oui. Voilà, suivant les âges et les catégories. Alors après, il y a les sections sportives, après c'est un lycée, Oui. etc., collège, lycée. Voilà. Donc ça, c'est des aménagements à mettre en place et qui peuvent aider justement les parents qui ne peuvent pas déplacer les enfants. Donc il y a ce football à l'école qui est important. Voilà. Après, il y a aussi cette structuration des sélections, au niveau des sélections. Voilà. Quel joueur on prend? Est-ce qu'on prend des binationaux? Est-ce qu'on fait qu'avec des joueurs camerounais? Voilà. Donc, toutes ces questions-là, c'est des débats importants à faire. Voilà, de structurer ces jeux-là. Donc, vous voyez, c'est structurer le foot à l'école, le football des jeunes dans les clubs, les sélections, la formation des éducateurs. Oui. Vous voyez? Et bien sûr, après, bon, au niveau des équipes nationales, des U23, etc., les A-primes, savoir ça comment aussi. Vous voyez tout le chantier qu'il peut y avoir. Donc, quand tous ces sujets-là sont abordés, ben d'abord, ouais, il faut faire un audit, de voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas. Voilà, ou qu'est-ce qu'il faut améliorer. J'aime pas dire qu'est-ce qui fonctionne pas, je dis qu'est-ce qu'il faut améliorer. Ouais. Vous voyez? Donc, ici aussi, il y a toujours des choses à améliorer, toujours même, voilà. C'est des choses comme ça. Après, il faut bien sûr des moyens humains, voilà, et de plus en plus de gens formés. Voilà. Donc ça c'est clair. Mais bon, vous savez qu'au Cameroun aussi, il y a le phénomène des faux âges. Oui. Vous voyez? C'est-à-dire que vous avez des joueurs qui n'ont pas des âges qui sont, je pense, est-ce que c'est du domaine de la DTN? Est-ce que la DTN au Cameroun Maintenant, on peut très vite, ça se règle, puisque ici, vous avez ce gros problème-là. Vous faites une radio du poignet, vous allez vite voir l'âge du petit. Ça va vite régler. Donc, voilà, on a quand même des moyens maintenant, les services médicaux, c'est difficile de les tromper là-dessus. Ben oui. Donc, c'est quelque chose qu'on peut régler ça assez vite. Justement, et la DTN, je prends un exemple. Et comment est-ce que vous pouvez gérer les relations entre la DTN et les écoles de formation? Parce qu'il y en a une pléthore. Comment vous pouvez gérer ça? Ben, ça veut dire que par secteur, vous aurez des gens vous aurez des conseils techniques par secteur, et c'est eux qui vont être proches des clubs, c'est eux qui vont avoir cette mission d'aider les clubs, de former les éducateurs de ces clubs-là, de détecter les jeunes dans leur département, dans leur contrée, dans leur région, voilà. Et après, bien sûr, ça, ils vont la ramener vers la DTN, qui eux, au niveau national, après, vont pouvoir trier tout ça et resserrer les mailles. Voilà. Donc ça veut dire que je sais qu'il y a déjà des gens qui sont dans les trucs, mais il faut est-ce que c'est des gens à temps plein? Est-ce que c'est des bénévoles? Voilà, c'est tout ça tout ce travail à faire.
évidemment, ça prend beaucoup de temps. À un moment donné, on n'est plus bénévole quand on fait ça. Ben oui. Donc voilà, est-ce qu'aussi on a des moyens, on a ces moyens-là pour mettre en place tous ces gens qui sont un peu partout, de les rémunérer parce que c'est un travail, c'est un Ben oui, métier. ben oui. C'est un métier, c'est pas, on n'a pas quelqu'un comme ça, voilà, on forme pas les gens comme ça ou on détecte pas les joueurs comme ça, c'est pas vrai. Même s'il y a beaucoup maintenant de gens qui, au football, tout le monde le connaît, ça va tout faire, c'est pas vrai. Mais justement, quels sont les moyens? Parce que avec tout ce que vous dites, est-ce que, est-ce que le Cameroun peut se payer Monsieur Hervé Happy? Est-ce que le Cameroun peut se payer le luxe de vous avoir et de vous payer un salaire conséquent? Parce que bon, c'est vrai que on n'aime pas trop parler salaire, mais est-ce que vous, Hervé Happy, Non, voilà, les gens qui sont dans la formation, qui sont dans, voilà, ça n'a rien à voir avec ce que peuvent toucher les joueurs ou les entraîneurs de sélection. Non, non, on n'est pas du tout là-dedans. Voilà, c'est des salaires tout à fait corrects, normal, mais ça, voilà, il y a rien d'extraordinaire. Voilà, en fait, un j'ai posé la formateur, question parce que celui qui va nous écouter, il va se dire, monsieur, il a tellement de bonnes idées que ce sera pas possible de l'avoir. non, bon, on n'est pas sur des histoires d'argent. Voilà, à partir du moment où les choses sont correctement ficelées et qu'il y a pas de souci, mais justement, les gens qui sont dans la formation, même que ce soit en France, voilà, c'est pas les gens qui gagnent des salaires des mille. Les joueurs gagnent beaucoup, les entraîneurs de grands clubs gagnent beaucoup, mais les gens qui sont à la formation, voilà, ils ont des salaires corrects, mais ils gagnent pas des salaires des mille. Mais justement, est-ce que vous pensez que si vous commencez à travailler pour le Cameroun, mettons-nous ça dans la tête, quelle sera votre feuille de route? C'est vrai que vous nous avez déjà dit que vous avez fait un état de lieu, mais si vous êtes pris à la DTN, est-ce que bon, je vais pas vous poser la question de savoir si vous avez postulé parce que je sais pas, et je ne veux pas qu'on rentre dans ce genre de choses parce que si vous m'avez dit que vous voulez travailler avec le Cameroun, ça veut dire que vous avez besoin de travailler. Mais maintenant, quelle sera votre feuille de route? Parce que, pour vous dire la vérité, les réalités françaises et les réalités camerounaises ne sont pas les mêmes. Non, mais déjà, la feuille de route, elle est fixée par le président. Voilà, c'est lui qui fixe la feuille de route. Après, bien sûr, vous avez un échange avec le président et son comité. Et évidemment, vous ne pouvez fixer qu'une feuille de route à partir du moment où vous avez fait un état des lieux. Voilà. Voilà. À partir de là, après, vous pouvez voir quelle action vous allez pouvoir mettre en place, quelle action vous allez développer, vers où vous orientez, quoi. Et voilà. Et pour ça, ben, déjà, c'est pendant 2-3 mois, voir voilà, quelle est l'urgence. Voilà. Et puis petit à petit, vous allez avancer. Au bout de 3 mois, vous serez votre feuille de route. Après, je vous ai dit, à vol d'oiseau comme ça, de ce que j'ai déjà vu, il y a quelque chose qui est impératif, c'est ce football des jeunes. Voilà, qui est important. Qui est important, et c'est là où il faut mettre le plus d'énergie, le plus de moyens, en infrastructure, en moyens humains et en formation des éducateurs. Voilà, après, il faut aller dans le détail, mais le gros, c'est ça. Football de jeunes. Voilà, c'est ce football de jeunes et ces matchs de gamins. Voilà, ça, c'est sûr. Mais est-ce que ce football de jeunes nous évitera d'aller à la course aux binationaux? Binationaux, on en aura toujours besoin. Ils jouent dans les plus grands clubs d'Europe. Ils s'entraînent dans les meilleurs clubs avec des structures. Voilà, les gamins que j'ai, moi, là, ici, ils s'entraînent tous les jours avec des éducateurs bien formés, des clubs structurés. Donc, pourquoi se priver de gens de binationaux voilà. Alors, je dis pas qu'il faut essayer de faire ce mélange. Voilà. Mais l'idée, c'est d'amener les joueurs camerounais à s'entraîner autant et dans les aussi bonnes conditions qu'ici. L'idée, c'est celle-là. Voilà. Et à partir de là, voilà. Après, ceux qui sont binationaux, ben, tant mieux pour eux et ils y peuvent rien. C'est un petit peu, voilà, il y a déjà. C'est clair. C'est comme si on dit, ouais, un étudiant, il est venu étudier en France, ah ben non, il reviendra pas travailler au Cameroun, on le veut pas parce que il a fait ses études en France ou ailleurs. C'est du racisme, ça. C'est clair, non, c'est clair. Je vous ai juste posé la question parce que je voulais savoir si je voulais vous amener pour savoir quel est à quel moment un joueur, un U9 peut arriver à maturité et pouvoir jouer à l'équipe nationale. Je demande à quel moment
À une œuvre, vous le verrez pas. À une œuvre, vous allez voir que c'est un gamin qui a beaucoup de qualité, qui des fois il est au-dessus de l'autre, et puis tout d'un coup il va s'éteindre, vous savez pas pourquoi. Il n'a pas grandi, ou il a trop grandi, il a eu des problèmes osseux, le foot peut-être l'intéresse plus. Il y a plein de paramètres qui fait il s'est blessé, qui font que peut-être il va disparaître. Par contre, il y en a un que vous n'avez pas vu du tout, et tout d'un coup, et à 16 ans, je vous prends l'exemple, par exemple, le gamin, le joueur de Nantes, là, Marcus Coco, il avait fait les Inter-Ligue U15 ici. Pas un club l'avait vu. Il reste à Paris, il fait une année dans un club amateur, en régional, à U16. Il fait une bonne saison en régional U16. Guingamp le voit, ils le font venir en essai, ils le gardent. 3 ans après, il avait les espoirs. C'est un gamin qui était assez lent, et finalement, sur 3 mètres, c'est ce qui a fait sa force après sa vitesse. Alors qu'il était lent. Donc, le gamin a grandi, voilà. Donc, vous pouvez pas dire, celui-là, il va, voilà. On a tellement vu de profils de gamins hyper intéressants, et finalement, ils sont pas passés. Et d'autres qu'on n'avait pas vus, et qui sont arrivés. Voilà. Après, c'est sûr que celui qui a un gros potentiel, celui-là, il a plus de chance que l'autre, mais il n'y a pas de vérité. Par contre, il y a une vérité, c'est de faire jouer les gamins, voilà, déjà qu'ils prennent du plaisir, parce que le truc, c'est que les gamins, quand même, quand ils viennent jouer, voilà, ils repartent chez eux, ils sont contents avec leur sac, ils ont envie de revenir. Voilà. Ils font une séance avec un entraîneur, ils sont plus à la séance. Ils ont dit, putain, l'entraîneur a fait une séance bidon, je reviens pas. Papa, je reviens pas là, parce que l'entraîneur, il comprend rien, il nous fait faire n'importe quoi. Donc ça, c'est ce qu'il faut éviter déjà. Voilà, que le gamin, il revienne, il soit content de revenir. Ben déjà, quand on a gagné ça, ben on a les chances d'avoir des gamins qui vont poursuivre l'activité, et bien sûr progresser. Voilà. Et on n'a pas parlé, mais il y a les filles aussi. Ben oui, justement, j'en ai arrivé à... Les filles, c'est pareil. Voilà, je les avais vu jouer à Beauvais, là, contre l'équipe de France. Bon, voilà, il y a un gros potentiel. Donc c'est pareil. Hein. L'entraîneur de filles, c'est pas, bah tiens, il y a personne, on va mettre lui, là, il va s'occuper des filles parce qu'on a personne. Non, non, c'est un entraîneur qui est formé, structuré. Elles ont aussi des infrastructures pour s'entraîner, elles ont des ballons. Voilà, pareil. Elles ont des compétitions, les jeunes, pareil, comme les filles garçons. Et d'ailleurs, les bonnes filles, les U13, les filles qui sont très bonnes en U13, elles peuvent jouer avec des U14, hein, des garçons chez nous, ça se passe. Donc, est-ce que vous pensez que avec le football féminin aujourd'hui qui est au Cameroun, avec le championnat, quand on regarde un peu la progression des filles, est-ce que vous pensez que le football féminin a un avenir au Cameroun? Tout à fait. Je pense que déjà, elles vont vite, elles sautent haut. Oui. Voilà. Donc déjà, ça c'est un atout assez important. Important, oui. Si en plus derrière ça, vous arrivez à leur donner un bagage technique intéressant, à les faire travailler, à leur mettre le ballon dans les pieds le plus souvent possible, voilà, ben, écoutez, moi je pense que il y a ce matin, nous avons fait un interdistrict filles U14. Je peux vous dire, il y avait des joueuses à consonance antillaise et africaine. Bon, mais voilà, c'est puissant, ça va vite, c'est plutôt, c'est à 14 ans déjà. Techniquement, c'est pas mal. Donc, c'est pareil, comme les garçons, il faut faire travailler. Et puis, il n'y a pas de raison que le Cameroun puisse aussi une nation assez forte chez les filles. Hein. Déjà, ce qu'elles viennent de faire là, c'est déjà intéressant. Voilà, parce que, en plus, il y en a qui jouent à droite à gauche en Europe. Donc, ce potentiel-là, il faut le prendre. On peut s'en priver. Happy, vous parlez tellement bien de football que j'ai envie de vous boire toute la journée, mais je veux savoir, les réalités camerounaises ne peuvent pas vous faire peur? À mon âge, qu'est-ce qui peut me faire peur? Je vous dis, à part la maladie, oui. Le reste, voilà, de mon expérience, et voilà, je sais que suivant j'ai beaucoup voyagé, je voyage beaucoup, voilà, comme je dis, je suis un homme du monde, donc je dirais chaque région, chaque pays a sa culture, a ses traditions, ses façons de faire. Donc ça, il faut le respecter. Voilà, parce que je trouve que en ce moment, les gens ont tendance un petit peu de mélanger, de vouloir, voilà, j'arrive quelque part et vous allez voir, non, c'est pas comme ça. Faut s'adapter à la culture du pays, il faut s'adapter aux façons de faire. Après, sur une activité, football, il y a des règles, il y a un cadre. Une fédération, elle a un cadre. L'équipe, elle a un cadre. Le club, il a un cadre. Voilà. Et à partir du moment où un licencié, il vient dans ce cadre-là, un éducateur, il vient dans ce cadre-là, un dirigeant vient dans ce cadre-là, parce que souvent,
c'est pas parce que vous êtes dirigeant ou président que vous êtes quelqu'un de bien. Hein. Non, non. Vous pouvez être voilà, la pire des espèces. Ouais. C'est pas le titre qui fait les gens. Hein. Exact. Et souvent, on dit, ah, oulala, ça c'est le président, ou ça c'est l'entraîneur, ou ça c'est monsieur un tel, ou ça c'est le ministre. Hein. Mon père, il a été, hein, alors j'en ai vu à la maison déjà, tous ces gens qui sont passés venir manger de ça. Il y avait des gens très bien, il y en avait d'autres, c'était des catastrophes. Exactement. Donc voilà, et pour ça, ils avaient des titres. Donc je pense qu'il faut que les titres, on s'en fout, le titre des gens. C'est la personne, ce que vaut la personne, ce qu'elle a dans sa chair, quoi. Voilà, si c'est une bonne personne ou pas, c'est pas celle qui est riche. Voilà, c'est celle qui va vous apporter quelque chose et qui veut du bien, quoi, qui aime le bien pour les gens, pas voilà, pas parce que vous avez de la monnaie que on n'achète pas les gens ne s'achètent pas. Exactement. Mais c'est un peu dommage, parce que souvent il y a ces soucis-là. Mais après, alors, une fois que le cadre il est posé, eh ben la personne elle a le droit de pas venir. Hein. Dans mon équipe, le cadre c'est celui-là. Tu as le droit de pas venir. Voilà, je suis pas fâché avec toi. Ça te plaît pas, on n'est pas fâché. Hein. On peut aller boire un coup après, mais si c'est comme ça que ça fonctionne. À la Fédération du Cameroun, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Dans mon club, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, si tu trouves un club qui fonctionne comme toi, ben tu vas. Voilà. Après c'est maintenant, comme vous dites, c'est. Je vous ai posé la question parce que c'est la mentalité. C'est pour ça que j'ai dit, ça vous fait pas peur. Ça parle beaucoup. Les chiens à bois, la caravane passe. De toute façon, quand vous êtes dans le milieu du foot, vous êtes entraîneur, vous trouverez toujours quelqu'un. Déjà, vous faites l'équipe. Les 11 qui jouent, ils sont contents. Le 12e, le 13e, le 14e, les remplaçants, ils sont moins contents. Et ceux que vous avez laissés à la maison, alors eux, vous êtes sûr qu'ils vont vous savonner la planche. Exact. Tout le week-end. C'est clair. Voilà. Et tous les week-ends, c'est comme ça. Vous allez décevoir des gens parce que vous faites des choix et ce sont vos choix. Alors, des fois, vous vous trompez. Hein. Quand on est entraîneur, on se trompe. Moi, des fois, je me suis trompé. J'ai fait des mauvais entraînements. J'ai fait des mauvaises compétitions d'équipe. Voilà. Et c'est en se trompant qu'on avance. On avance, c'est comme ça. Donc, vous pouvez pas, quand vous êtes entraîneur, vous pouvez pas plaire à tout le monde. La seule chose que dans ce que vous faites, vous soyez carré. Et puis voilà. Après, si vous pouvez, c'est comme ça. Il y a des femmes qui vous aiment, il y en a d'autres qui ne vous aiment pas. Bien sûr, bien sûr. Il y a des enfants qui vous aiment, il y en a qui ne vous aiment pas. Terminé. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous ne voyez pas vous, pas moi. Mais justement. Et puis, je sais que vous êtes vraiment un homme qui vit, qui respire foot. Mais à part le foot, à part qu'est-ce que la vie, dans la vie, qui est happy, vraiment hors du foot? Qu'est-ce que vous aimez? Moi, je voyage beaucoup, je m'occupe beaucoup de mes filles. J'ai deux grandes filles voilà, qui font de grandes études, donc je m'occupe beaucoup de mes filles. Voilà, ça c'est important. Papa, il doit vraiment me veiller, surtout maintenant. Vous êtes toujours inquiet quand vous êtes papa, vous avez des filles. Voilà, le truc, bon, voilà, qu'elles aient leur métier, ça c'est un souci, mais surtout, vous dites, faut qu'elles croisent pas un cinglé voilà, parce que vous avez vu la société, tout ce qui se passe, c'est l'inquiétude que vous pouvez avoir. Donc déjà, c'est bien s'occuper de ses enfants. Et puis après, vivre, profiter. Pas d'alcool, pas de cigarette. Non, vous voyez, moi je fume pas. J'aime bien faire la fête. Hein, des fois, ça m'arrive de faire la fête. Ça arrive à tout le monde. Parce qu'il faut faire des fois, il faut décompresser. Voilà. Mais puis je suis un golfeur invétéré. Ah oui. Donc à part le foot, vous aimez swinguer? Ah beaucoup. Ouais. Mais justement, c'est parce que je me dis, vous écoutez pas la musique? Si, beaucoup, j'aime bien danser, je danse beaucoup. Le Makossa? Ouais, tout le temps. Makossa, je suis dans ma voiture tout le temps, ouais, mais je danse souvent. Quel Makossa, quel est l'artiste qui vous passe par la tête et que vous aimez? Tout. Après, bien entendu. Ayant vécu pas mal de temps aux Antilles, j'aimais bien le groupe Malavoie. Voilà, oui, le groupe Malavoie. Groupe Kassav, non? Kassav, oui, voilà, des gens, des fois, on a pu côtoyer. Voilà. Mais donc, il faut vivre, justement l'activité. Dès que vous sortez de l'activité, ça va parce que le football vous prend toujours. Il y a des matchs à la télé, tout ça. Donc, fois, on s'en sort pas, il faut toujours. Toujours mais justement, donc, quand vous partez au Cameroun, est-ce que paisiblement vous allez à Bana? Alors, écoutez, j'y suis allé, la dernière fois que j'y suis allé, c'était pas très réjouissant parce que c'était pour l'internat de mon papa, l'année dernière. Voilà. Mais sinon, oui, parce que là-bas, voilà, c'est mes terres, donc, vous mangez quoi à Bana, par exemple? Mais là, les grands-mères, il faut manger. Vous vous adaptez ou pas? On s'adapte. Si. C'est, de toutes les façons, je pense que le Cameroun vous va bien, même si on ne sait pas. Moi, de toutes les façons,
Je ne sais pas pourquoi je suis venu l'interviewer, mais je sens quelque chose de camerounais en lui, même comme vous l'avez vu avec le coq français sur le truc, mais je sens quelque chose de camerounais. Et vraiment, je souhaite que un monsieur comme ça, c'est une valeur de football. Et, et il est prêt à travailler avec le Cameroun. Et je sais que chez nous, on n'aime pas trop les gens qui viennent d'ailleurs, parce qu'on va se dire, lui, il vient nous montrer qu'il est le plus bon, le plus beau. Mais sincèrement, vous avez écouté son histoire. C'est un Camerounais français qui est né en Angleterre, qui a tout d'un Camerounais sur le nom. Et je pense que vraiment, je pense qu'on ne doit pas se priver d'une valeur pareille. Mais le Cameroun, qu'est-ce que ça représente pour vous? Ben, c'est le pays de mon père. C'est vraiment quelque chose qui est... Vous savez, quand vous arrivez, vous êtes dans l'avion, là, au hublot, vous commencez à voir le pays, là. Ouais, Il y a quelque chose qui se passe. ouais. Voilà, Il y a quelque chose qui démange. voilà, il m'arrive d'aller, d'aller chez Yalinois, puisque, Ah ouais? voilà, c'est quelqu'un que j'ai pu côtoyer, et puis de temps en temps, donc je vais le saluer. J'ai beaucoup discuté avec lui, ça, parce que quand j'étais petit, et que je venais au Cameroun, il me recevait, il me sortait même. Il me sortait, parce qu'à l'époque, il y avait le tournoi avec les joueurs français, là. Français, ouais. Tulane, Benabiles, Ouais. Forger, Ronald Agénor. Oui. J'avais 20 ans, moi. Donc, voilà, et on allait au Mont Fébé, on allait danser, Voilà, il y avait le tournoi, c'était des moments fabuleux. Et donc, voilà, donc du coup, c'est des moments particuliers. Évidemment que... Je suis un peu ému de vous entendre dire les mots Montfébé, parce que vraiment, on sent que vous avez la fibre camerounaise dans le corps, parce que franchement, à vous voir. Je pars de Bastos, je vais à pied jusqu'au Mont Fébé, je fais vrai? ma marche presque tous les jours. Ah ouais? Ah oui, je fais mon sport. Mon père faisait ça, et moi je loupe pas. Si je peux, je cours, mais voilà, je grimpe jusqu'à là-haut parce que ça fait du bien. Ça sent bien, puis surtout on voit tout Yaoundé là, c'est Yaoundé, ouais, extraordinaire. le Mont Fébé, ouais. C'est extraordinaire. Ouais. Extraordinaire. Donc, bon voilà. Après, ouais, ce qui me fait peur, si on fait un peu d'humour, c'est les Camerounaises. Ah, d'accord. Ben oui, mais justement, justement, les Camerounaises. Un peu de blague un peu, non, mais oui, non, non, dire non. qu'on est toujours très bien accueillis bah oui. au pays. Bah oui. Voilà, voilà. Après, il y a toujours des gens qui, voilà, vous avez toujours des gens un petit peu, des fois négatifs, qui sont, vous dites, oui, il va nous montrer. Moi, je vais rien montrer du tout. Je viens faire mon travail, je viens collaborer avec des gens qui sont déjà là-bas. Voilà, on est sur un projet commun. Et puis, il n'y a pas, voilà, même si vous avez, je sais qu'il on aime bien les titres. Moi, les titres, je m'en mange. Moi, je m'en tape, je me fous des titres. Il y a un projet, moi, il y a un gamin, vous savez, le truc, c'est quand vous recroisez un joueur 10 ans plus tard et qui vous dit, ah, monsieur, avec vous, j'ai beaucoup appris. Ah ouais. Voilà. Mais ça, je peux vous dire, ça vous fait plaisir. C'est des trucs que personne, voilà, ne sait ni machin. Dans votre intérêt, vous dites, eh bien, au moins, j'ai pas perdu mon temps, ça n'a pas été médiatisé, personne n'en est au courant, on s'en fout. Mais dans votre intérieur, vous savez que ce moment-là, au moins, pendant cette période, ah ben, du coup, au moins, j'aurais servi à quelque chose. Donc, l'idée, c'est celle-là, puisque on est de passage. Les gens, toujours, un jour, on n'est plus là. Hein, donc, voilà. Et puis, on parle, vous disparaissez vite, on parle plus de vous. Voilà. Il y a des émotions sur le jour d'enterrement. Après, c'est fini. Hein, je vois. Comment ça. Donc, bon, c'est pour ça qu'il faut pas s'enflammer. Et rester humble, faut rester humble. Parce qu'en football, ça va vite. Ça va vite d'un sens dans l'autre. Hein. C'est pour ça, quand on a un entraîneur, là, et puis il perd 3 matchs, après c'est le dernier des couillons. Ouais, faut être prudent, faut être très prudent, très prudent. Dans la victoire, et pareil, un entraîneur qui perd. Il perd, le gars, mais peut-être qu'il fait des super séances d'entraînement. Il perd parce qu'il y a un contexte qui fait que, voilà, ça enchaîné comme ça, des fois, les spirales d'une équipe, c'est compliqué. Si on savait tous. Regardez les professionnels, ils font des vidéos, ils s'entraînent tous les jours, ils étudient l'adversaire, et des fois ils prennent 5-0. 5-0. Alors qu'ils ont étudié des trucs. Alors c'est des couillons alors. Mais justement, donc c'est un jeu. Le football reste un jeu. Donc il faut un perdant-gagnant, et quand on est président, il faut se dire, peut-être c'est un jeu. Mon club, il est sur un jeu, donc peut-être il va finir dernier, parce qu'il faut un premier et un dernier. Voilà. Ah ouais. Ben, c'est ça. 49 entraîneurs limogés là depuis le mois d'août. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a un problème, il n'y a pas un problème quelque part? Ils sont les 49 mauvais alors? Non, mais non, c'est pas possible.
ils ont été formés, ils ont reçu, ils sont du même moule et tout. Mais justement, l'exigence du résultat, c'est pas ça Ben, qui plombe un peu, ça vous plombe, ça peut vous plomber un projet. Si vous êtes dans la championite et l'obsession des résultats, eh ben, tout ce qui est des projets sur 10 ans là, de formation des éducateurs, football des jeunes, et qu'il faut être patient, et machin, si vous n'êtes pas là-dedans, faut pas le faire. À ce moment, vous faites que la championite, vous faites des coups, mais vous le dites. Et comme ça, l'entraîneur vous dit, écoute, tu joues, t'attends le match, si tu les gagnes pas, je te mets à la porte. Au moins, c'est clair, mais vous le savez. Vous dites pas aux gars, ouais, non, t'inquiète, on est avec les jeunes, on est dans un projet à long terme, ça, et puis le mec, il perd 5 matchs, puis pof, il est limogé. Souvent, on voit ça. Bah oui. Mais au moins que les gens, ils soient clairs. Les présidents, ils sont clairs. Voilà. Je te donne 5 matchs. Si tu perds 5 matchs, je te dégage. Au moins, c'est clair. Tout le monde le sait, on n'est pas fâché. C'était prévu. Mais ne me dis pas que je suis sur un projet de jeunes, sur 10 ans ou machin, et puis que je perds, tu me dégages au bout d'un an. C'est là où je suis pas d'accord. Oui. Voilà. Donc ça. Mais non, je comprends. Mais c'est pour ça que je n'arrive pas à vous quitter, parce que quand vous parlez de foot, franchement, c'est les réalités que beaucoup de gens ne veulent pas dire. Aujourd'hui, quand on regarde, par exemple, vous avez dit, là, dans le championnat de France, il y a 49 entraîneurs qui ont été virés. Au Cameroun, c'est chaque semaine que les entraîneurs se font virer. Parce que déjà, voilà comment ça se passe. Ça veut dire qu'on remet en cause la formation des entraîneurs. Si vous le virez, ça veut dire que les entraîneurs qui sont formés, ils sont pas bons, et ceux qui les forment, alors, Donc, ça veut donc dire qu'on revient à la problème de la DTN, alors. Alors, ça n'est pas bon, alors. C'est-à-dire que la DTN, ils font n'importe quoi. Mais non, la DTN, je les connais. Moi, je connais les gens je ne parle pas qui ont travaillé, qui forment les entraîneurs au Cameroun. Mais justement, le DTN, Serge Noah, que je salue, je le connais très bien. C'est quelqu'un de très effacé, qui fait bien son travail. Il fait très bien son travail. Mais je veux dire que, bon, mais aujourd'hui, on voit que les entraîneurs sont formés, mais les résultats des clubs de Camerounais en Coupe d'Afrique, ça suit pas. Parce que, ceux qui sont là aujourd'hui, ils sont plus happés par les résultats que... C'est difficile. Regardez les clubs français. En Coupe d'Europe, il reste Paris, c'est tout. Tout le reste, ils sont plus là. Donc vous allez dire, les entraîneurs sont pas bons. Mais non. Des fois, il y a des contextes qui font que les trucs s'enchaînent pas bien. Voilà. C'est un sport collectif avec plein de paramètres qui font que des fois, ben, ça s'enchaîne pas bien. Voilà. Mais il faut pas remettre en cause en permanence. C'est l'entraîneur, mais justement, peut-être, il y a quand même des clubs qui ont gardé les gens contre vents et marées, et ça leur a donné raison. Voilà. L'entraîneur, c'est pas lui qui est sur le terrain. Non. Après, si lui, il a vraiment un problème avec les joueurs, que les joueurs n'en veulent plus, ça c'est autre chose. Mais quand ces histoires de... Je vous dis, c'est un jeu. C'est un jeu, et il y a des clubs qui ont de gros budgets avec de bons joueurs, et d'autres un peu moins. Voilà. Alors, je sais pas, comme pour les entraîneurs qu'on a mis dehors, quelles sont leurs conditions de travail, combien de fois les joueurs s'entraînent, est-ce qu'ils sont tous là, est-ce que chaque fois, ces entraîneurs-là ont pu aligner l'équipe qu'ils voulaient. Ça, les gens, des fois, ils savent pas ce qui se passe dans la semaine. Donc, voilà, le contexte du club, des fois, il y a un contexte qui est pas très favorable. Voilà, il y a des joueurs aussi qui peuvent... Mais est-ce que ça vous intéresserait, si possible, si vous avez l'opportunité de travailler avec le Cameroun, d'aller vers des clubs pour essayer de voir un peu ce qui se passe au niveau est-ce que c'est votre choix? Bien sûr. De toute façon, quand on est comme ça dans un projet de développement, il faut aller voir les gens avec qui vous allez travailler et se rendre compte de ce qui se passe, quoi. Voilà, ce club-là, comment il est, quoi. Qui c'est qu'il y a, à quelle heure il s'entraîne, combien il y a de joueurs, c'est sérieux, c'est pas sérieux. C'est voir ça, quels sont les équipements qu'ils ont. Les joueurs, c'est quoi? C'est des travailleurs, c'est des chômeurs, c'est ils sont payés, pas payés. Quel est le profil des joueurs que vous avez? Voilà. Ici, il y a des joueurs, quand vous entraînez un club amateur, par exemple, vous allez avoir des étudiants, voilà, des gens qui sont au chômage, d'autres qui ont un travail très difficile. Voilà. Donc, vous devez composer avec ces gens-là, et du coup, ben, peut-être que l'entraînement, il ne sera pas le même pour tous. Voilà, parce qu'ils n'ont pas eu les mêmes journées. Voilà. Et il y a des gens, des fois, l'autre fois, j'ai discuté avec un entraîneur de première division, là, même chez les professionnels, il disait, dans la semaine, trois fois, je reçois 3-4 joueurs par semaine
discuter de leur vie privée. Voilà, parce que des fois, les gens ne savent pas, mais les joueurs ont des soucis. Ouais. Les joueurs ont des soucis. Des fois, il y en a, ils font vivre des familles. Exact. Voilà. Lui, il gagne beaucoup, mais derrière, il fait vivre 10 personnes. Donc, donc, du coup, des fois, c'est compliqué. Alors, c'est tout ça que les gens ne savent pas. Ouais. Ils croient comme ça, hop, on est sur le terrain, on joue, il y a un entraîneur, et puis ben non, c'est pas ça, c'est un métier très difficile d'être entraîneur, surtout maintenant. En plus, avec les réseaux sociaux, alors là, les réseaux sociaux, ça c'est un truc. Si c'est difficile d'être entraîneur, ça veut dire que c'est aussi très difficile d'être DT. Mais complètement, mais de toute façon, dès que vous avez des postes comme ça en responsabilité, évidemment, voilà, il y a ceux qui aimeraient prendre votre place, voilà. Il y a ceux qui n'ont jamais fait, qui savent tout, mais qui disent comment il faut faire, mais vous les verrez jamais. Exact. Voilà. Hein. Et puis après, il y a ceux qui ont un malin plaisir de jalousie, voilà, de s'aborder. Voilà. Et puis après, il y a tous les autres aussi qui aiment bien, qui sont là que pour que vous réussissiez. Donc, vous faites avec ça. C'est un mélange de tout. Hein. Dès que vous vous engagez dans ce métier-là, il faut être costaud. Si vous n'êtes pas costaud et vous arrêtez au cancan, il ne faut pas faire ce métier-là. Ouais. Je dis ça quand on fait des formations d'entraîneur. À force de faire des séances, les exercices, on les connaît, voilà, les procédés, etc. À force de faire, au bout de quelques années, l'entraîneur, il va maîtriser ça, les systèmes de jeu, tout ça. Il connaît ça. Au bout de 10 ans, machin, le mec, il est blindé. Le seul truc qu'il ne connaît pas, et là, c'est que tous les jours, il peut arriver quelque chose. Tous les voyants peuvent être ouverts dans le club. Comme le club est quand même ouvert, les réseaux sociaux, les gens, etc., les parents, et ceci, et cela, il y a un mec qui peut vous arriver là et vous donnez une flèche, vous attendez pas. Ça, vous pouvez pas le maîtriser. Le truc. Il faut être costaud pour l'encaisser et passer au-dessus. Mais en attendant, même si vous faites votre entraînement, le mec qui vient autour du terrain, il dit, ah putain, son entraînement, il est nul, là, je sais ce qu'il fait. Voilà. Même si votre entraînement est très bien. Et il dit ça. Ça commence à être distillé dans le club, à droite, à gauche, machin. Et puis finalement, on se rend compte à la fin que vous êtes quelqu'un de cohérent dans ce que vous faites, vos entraînements, ils sont bien structurés, etc. Mais le temps qu'on se rend compte de ça, ça a eu le temps de faire le tour et de vous mettre le bordel dans le club ou dans votre équipe pendant 15 jours, 3 semaines, un mois ou plus. Et c'est ça qui est hyper dangereux, qui est hyper difficile pour un entraîneur de régler ça, quoi. Voilà. Et donc, si vous n'êtes pas costaud mentalement pour gérer ça, il ne faut pas faire ce métier. Je dis ça aux entraîneurs quand ils viennent se former, là. Voilà, faites autre chose, un truc où vous risquez rien. Voilà, restez devant l'ordinateur, il n'y a pas de face à face. Voilà, comme ça, au moins vous êtes tranquille. Voilà. Donc la première des choses, avant tout, comme les joueurs, c'est pareil, le joueur, le mec le petit là je connais le petit Guadeloupéen là qui joue à Rennes là, qui a loupé le penalty là. J'ai oublié son nom. Pareil, au début de sa carrière, il a fait un super match, et pof, il tire le ballon, hop, il met le but contre son camp. Le pauvre, alors qu'il a fait un super match. C'est un bon gamin. Donc il faut qu'il soit costaud pour se relever de ça. C'est un Coupe d'Europe, c'est machin. Justement. Voilà. Donc quel est le conseil qu'on peut donner, que vous pouvez donner à tous les éducateurs par rapport à leur méthode de travail? Et justement, parce que il y a un facteur que vous venez de dire, c'est les réseaux sociaux. Et parce que les réseaux sociaux peuvent tous s'aborder, mais quel est le conseil pour un éducateur que vous pouvez lui donner pour qu'il puisse être costaud devant toutes ces situations? D'abord, il faut qu'il aime le foot, voilà, parce qu'on ne fait pas ce métier-là pour comme ça, là, pour une ambition. Non, est-ce que c'est des passionnés, quoi. Un entraîneur, est-ce qu'on est passionné, est-ce qu'on aime ça entraîner, est-ce qu'on aime être en contact avec les autres, donner son savoir aux autres. Voilà. Il faut aimer les joueurs. Si on n'aime pas les joueurs, il ne faut pas faire entraîneur. Voilà. Déjà, c'est pas la peine. Donc ça, c'est une chose. Voilà. Et après, de se dire, d'être patient, de se dire que pour apprendre beaucoup, regarder ce qu'ont fait les gens avant, les aînés. Voilà. Celui qui est passé avant vous, comment il a fait? Il était là. Voilà, comment il a fait? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Faut pas que moi je fasse pareil, que je tombe pas dans le même truc. Je me sers donc voilà, se servir des conseils des aînés. Et puis après, bien sûr, on se fait sa propre carrière. Voilà, son truc, mais et être costaud. Je vous dis mentalement, c'est être costaud parce que c'est les joueurs qui vous font. C'est eux qui vous font et qui vous défont. Voilà. Donc ça voilà. Donc faut être costaud avec les joueurs, être ferme sur ce que vous mettre en place, parce que vous êtes toujours un joueur qui va vous dire ah, mais non, moi je préfère ça, faire ça. À un moment donné, faut être clair avec eux. Ah là là,
je viens de passer une bonne trentaine de minutes ou bien plus avec Monsieur Hervé Happy. Vraiment, c'est un régal. J'avais même pas envie d'arrêter l'interview, mais malheureusement, les bonnes choses sont des choses qui ne durent jamais. Et j'espère que Hervé Happy pourra travailler avec le Cameroun. C'est un vœu que j'aimais. Ça n'engage que moi, mais vraiment, Monsieur Hervé Happy, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et j'espère que le Cameroun, on vous retrouvera au Cameroun et que j'aurai l'occasion de vous faire une interview maintenant au Cameroun. Monsieur Hervé Happy, merci. Merci à vous.